Alors, mes amis, le premier texte nous dit que l'Esprit Saint nous enseigne tout. Bon. Fait qu'on est chanceux, on a le bon enseignant, et puis, en plus, il ne coûte rien. Il est gratuit, il est nommé, on l'a mérité par la grâce de Jésus qui était sur la croix. Alors, il dit, si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je vais prier le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Faire la vérité, c'est un bel exercice, ça. Des fois, ça demande beaucoup de doigté. Des fois, je ne peux pas la faire parce que je manquerais de doigté pour la faire. Fait que je me tais, puis je porte en moi, puis devant le Seigneur, ce que j'aurais à vouloir dire pour qu'il m'enseigne comment le dire. Alors, j'avais vécu ça, moi, comme jeune prêtre, parce que quand je suis arrivé à l'école Victor Doré, il fallait que je présente à l'équipe multidisciplinaire mes candidats pour faire la première communion. Alors ça, c'était mes enfants handicapés. Et la première année, donc, je me suis ramassé dans la salle des grandes personnes, avec le directeur, l'adjoint, le responsable de la psychologie, la travailleuse sociale. Ensuite de ça, il y avait probablement l'ergothérapeute, il va avoir la physiothérapeute. Bon, tout le monde était là pour que je leur présente mes futurs premiers communiants. Alors, quand j'ai présenté mon monde, là, il y en a un qui a dit « Est-ce que tu penses qu'un tel est prêt et qui comprend? » Bon. Je pense que vous croyez qu'il ne l'est pas. Fait que là, finalement, je ne me souviens pas comment il y en a qui ont passé sur ceux que j'avais présentés, mais là, je suis sorti de là, je n'étais pas de bonne humeur. Fait que là, je dis, là, moi, l'année prochaine, il ne faut pas qu'il m'attrape, là. Première année, c'est bien beau, mais... ouais. Alors, l'année d'après, je suis arrivé. J'étais prêt. Je présente ma gang. Et là, je l'attendais, j'avais hâte qu'on me le dise. Est-ce que tu penses qu'un tel est prêt? Et ma réponse est oui. Je ne sais pas s'il est prêt, mais je sais que tout ce que je pouvais faire pour le préparer, je l'ai fait. Alors, je ne peux pas en faire plus. Bon. J'ai dit maintenant, j'aurais une question pour vous. Fait que je regarde le directeur. Puis je lui dis, t'as fait ça ta première communion, toi? Il a dit, ben oui. Alors, pourrais-tu nous expliquer c'est quoi la première communion? Fait que là, il a penché la tête. Ça ne veut pas quoi dire. Là, j'ai regardé le psychologue. J'ai même pas eu le temps d'y poser la question qui avait la tête penchée. Puis là, je me suis retrouvé autour d'une table où tout le monde avait penché la tête. Puis il avait toute peur que je leur pose la question qui tue. C'est quoi la première communion? Alors, je leur ai dit, bon, écoutez, moi, je pense que le problème, c'est pas que si eux comprennent. Le problème, c'est est-ce que nous, on comprend? Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de faire avec nos enfants qui ont un handicap? Est-ce que vous croyez que vous êtes les seuls capables d'être en communion avec eux? Que vos connaissances de professionnels vous autorisent à dire « nous savons comment être en lien avec eux. » Puis que toutes les autres dans le monde entier ne sont pas dignes de confiance pour établir une communion avec eux. Le seul problème que je vois, c'est que quand ils sont en communion avec nous,
dans notre cadre ici scolaire d'une école spécialisée pour enfants handicapés, nous confirmons leur handicap. Et quand je les emmène à l'Église pour qu'ils reçoivent la première communion, ils ne sont pas là parce qu'ils sont handicapés, ils sont là parce qu'ils sont baptisés. Et nous confirmons qu'ils sont des envoyés. Et moi, je crois qu'ils sont prêts à être confirmés comme envoyés. On retourne les choses à l'envers. On fait la vérité. Alors, à un moment donné, j'ai ouvert une résidence avec... j'étais jeune, j'avais 28-30 ans. J'ai ouvert une résidence où j'ai vécu avec 4 personnes handicapées. Il était rendu, il y en avait 3 qui étaient rendus dans vingtaine. Alors, je dis à un de mes jeunes, de 21 ans, qui n'était pas verbal, qui était quadraplégique, qui était spastique. Alors, ça veut dire que ses mouvements étaient incoordonnés, il n'y avait pas de coordination. Souvent, la langue y sortait. Hein? Puis, il ne faisait pas de grimaces. C'est comme ça. Alors, je lui dis, moi, je pense qu'il faudrait que tu ailles au cégep. Elle me regarde. Je vais faire au cégep. Ah, ben, je dis, moi, c'est très simple ce que tu vas aller faire au cégep. Moi, je pense qu'il faut que tu ailles au cégep, que tu t'en ailles dans une classe d'éducateurs spécialisés, puis là, tu vas être leur enseignant. Parce qu'ils se préparent tous à s'en aller s'occuper du monde comme toi. Alors toi, on va te mettre au milieu d'eux, puis tu vas les aider à comprendre la matière vers laquelle ils se destinent. Puis là, tu vas être avec du monde de ton âge, qui ne seront pas handicapés physiques. Alors, imagine-toi, les fins de semaine, ils vont peut-être t'emmener au film, parce qu'ils vont pouvoir te transporter. Et parce qu'ils vont pouvoir te transporter, là, c'est là que tu vas faire ton enseignement. Là, ils vont apprendre à t'enlever ton manteau, à mettre ton manteau, il va falloir qu'ils te fassent manger, il va même falloir qu'ils arrivent à te faire boire. Fait que là, quand il a eu compris le stratège, il a trouvé ça bien drôle. Puis il est parti. Alors, à un moment donné, au bout de quelques mois, là, je suis convoqué au cégep. Et puis là, on me dit, écoutez, on ne peut pas le garder. Vous le mettez dans une situation où il va avoir un échec. Parce qu'il ne pourra pas réussir les examens. Puis là, il me sort toutes sortes de belles affaires, de belles théories. Bon, puis là, moi, je les écoute. Hein, je suis un spécialiste de l'écoute. Fait que je suis capable d'écouter longtemps. Puis tant qu'ils ont eu fini, ben, je leur ai dit, je comprends votre préoccupation. Je vous remercie d'avoir beaucoup d'attention pour mon monde, mais je pense que vous n'avez pas vraiment compris qu'est-ce qu'il fait ici. Et puis là, je leur explique. Fait que là, ils me disent, ouais, mais là, avez-vous pensé à nous? Ah! Je dis, on arrive au vrai problème. C'est pas lui. C'est vous. Puis là, il y en a un qui me dit, mais quand là, la langue qui sort et tout ça, il est en train de faire une crise d'épilepsie? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais là, écoutez, je vous l'ai envoyé, mais j'ai oublié qu'il fallait que je vous donne un accompagnateur. Lui, il n'en a pas besoin, mais vous, vous en avez besoin. Fait que je vais vous envoyer un accompagnateur qui va s'en occuper. Alors, un jour, avec mon ami, je décide d'aller d'une réunion à l'Archevêché de Montréal. Je me souviens pas c'était quoi la réunion. Fait que je dis, Marc, tu viens-tu avec moi? Ben oui.
Alors, on s'en va à la réunion à l'évêché, il y a une belle table, on discute, on doit parler des pauvres, ou je sais pas quoi, là, de la charité. Puis, c'est beau, ça, parler des pauvres, de la charité. C'est une bien bonne affaire, ça. Fait que là, à un moment donné, il y a un monsieur qui est assis à la table et qui dit ceci. « Moi, je suis trop sensible, je suis pas capable de voir ça. » Alors, mon ami Marc se met à bouger dans tous les bords, la langue il sort, les pattes il lève. Je dis au monsieur, je crois qu'il veut vous dire quelque chose. Et je lève le tableau de Marc. Je lui mets la licorne sur sa tête, puis là il pointe, ce qu'il veut dire, et il dit au monsieur, tu feras comme moi, tu t'habitueras. Voilà. Paroles que j'aurais jamais pu vous dire, mais paroles qu'il pouvait dire. Alors, la vérité, c'était pas qu'il y avait une peur pour mon ami Marc, c'était eux qui avaient peur. Mais c'est très grave de penser que tu peux préparer du monde à une réalité qui te fait peur. Et c'est ça l'esprit de vérité. C'est d'être capable de bien regarder la réalité telle qu'elle est et de vivre en vérité. Alors, si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. On a entendu ça il n'y a pas longtemps. Nous viendrons chez lui, puis nous ferons chez lui notre demeure. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Bien, mes amis, depuis que je suis en ministère auprès des personnes handicapées, savez-vous ce que l'Esprit Saint m'a révélé dès le point de départ? C'est que d'avant de leur être envoyé, ils m'étaient envoyés. Et qu'ils étaient porteurs d'une mission et d'une bonne nouvelle. Un jour, la mère de Marc m'a appelé. Elle me dit, « Monsieur l'abbé, là, Marc, il va aller se promener tout seul à Repentigny. » Il restait à Repentigny. Elle m'a dit, « Qu'est-ce que vous pensez de ça? » Ah, je sais bien de l'allure, ça. J'ai dit, il a quel âge, là, déjà, Marc? Ça, c'était avant qu'il vienne rester avec moi. Ah, je lui ai 18 ans. J'ai dit, vous, à 18 ans, là, est-ce que vous vous promeniez tout seul sans vos parents? Est-ce que vous aviez le droit de dépasser les murs de votre résidence? Alors, il m'a dit, ouais, il m'a dit, s'il arrive un accident, bon, ben, on va faire la vérité, Madame Thibodeau. Je lui dis, pourriez-vous m'expliquer l'accident qui pourrait lui arriver, qui ne lui est pas déjà arrivé? Il peut pas perdre la parole, il parle pas. Il peut pas arrêter de marcher, il marche pas. On peut pas dire, ben là, il est plus capable de manger tout seul, il mange pas tout seul. Il va pas à la toilette tout seul. Alors, tous les accidents, ils sont arrivés. La seule qu'on pourrait faire, qui pourrait pas y arriver, c'est qu'il puisse vivre sa vie et être dans un contexte qui a de l'allure. Alors ça, nous, on peut permettre que ça va arriver. Puis s'il arrive quelque chose, on va assumer sans ensemble. Lui y compris. Alors, à un moment donné, Mac parle. Il y a une grosse orage qui se lève. Alors là, maman s'énerve. Elle demande à sa grande fille, puis à l'autre plus jeune de ses garçons, qu'ils partent tous à la recherche de Marc. Puis là, il cherche, puis il cherche, puis il cherche. Il ne le trouve pas. Fait qu'à un moment donné, ils sont tous chez eux, la bête à terre, comme on dit. Hein. Là, Marc arrive, sec comme un pruneau exposé au soleil de Cuba.
Puis les autres, ils sont tous trempés. Fait qu'ils regardent. Puis il leur dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, ils ont cherché. Ben, ils ont dit, comment ça se fait que t'es sec? Ben là, il a dit, je m'en venais, j'ai bien vu l'orage qui se levait. Je suis passé devant un homme qui est en train de laver sa voiture devant son garage. Je lui ai demandé si je pouvais entrer dans le garage pendant que l'orage passerait. Il m'a dit oui. J'ai attendu qu'il fait 10, puis je me suis rendu. Ils ont découvert qu'il était capable de prendre soin de lui-même. Alors, la vérité. La vérité. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le défenseur? Ben, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui va tout vous enseigner, puis il va vous permettre de vous souvenir de ce que je vous ai dit. Et j'aime beaucoup le défenseur, parce que savez-vous que le défenseur, c'est le contraire de l'accusateur. Et c'est fou comment on ne défendra pas facilement l'humanité des personnes lourdement handicapées. Notre regard va les réduire à leurs propres yeux, et ils ne se développeront pas. Mais le défenseur, pas ça qu'il va faire. Il va nous faire leur révéler qui ils sont, de quelle source ils viennent et à qui ils appartiennent. Et ils pourront jouer leur rôle de missionnaires dans ce monde qui a besoin d'une bonne nouvelle, qui se transporte sur un fauteuil roulant et qui a annoncé toute une expérience d'humanité à ces hommes et à ces femmes qui ont bien peur d'être des hommes et des femmes. Demandons au Seigneur d'appartenir à ce défenseur et demandons qu'on devienne vraiment des fils et des filles de Dieu, prêts à faire un corps, celui du Christ, un corps mystique qui est constitué de toute cette humanité dans toutes ses dysfonctions, mais aussi dans tout son amour et sa tendresse, et être signe de la miséricorde de Dieu qui nous envoie les uns vers les autres pour qu'on puisse être dans une vie éternelle dès maintenant. Bonne mission à nous.